Bonjour à tous et bienvenue encore une fois à ce vidéo explicatif sur comment faire des graphiques pour croiser deux variables, pour étudier le lien que deux variables peuvent avoir entre elles. Donc, comment je vais faire ça? Aujourd'hui, à quoi je m'intéresse? Je vais m'intéresser finalement dans mon échantillon à la variable sexe et à la variable moyenne en cinquième secondaire. Donc, je voudrais savoir finalement, est-ce que le sexe a une influence sur la moyenne en cinquième secondaire? C'est mon but ultime. Donc, qu'est-ce que je vais commencer par faire? Je vais vous montrer premièrement comment faire pour insérer les différents tableaux pour croiser deux variables. Donc, le premier type de tableau qu'on a vu, c'était le tableau qui croisait deux variables, mais qui était des et, tout simplement, qui n'avait pas de part. Donc, je vais vous montrer comment insérer ce type de tableau-là. Donc là, je suis dans ma feuille de données brutes. Puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire insertion, tableau croisé dynamique, puis je vais choisir encore une fois mon échantillon. Échantillon, parfait. Je vais faire OK. Dans mon échantillon, j'ai toutes mes variables qui sont ici. J'ai la variable sexe, la variable moyenne cinquième secondaire qui m'intéresse. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ma variable sexe en colonne et je vais mettre ma variable moyenne en cinquième secondaire en ligne. Puis, je veux avoir les valeurs selon la moyenne en cinquième secondaire dans mes valeurs. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu d'avoir somme, je vais choisir dans mes settings, je vais choisir de les compter, de les voir comme le nombre de. Donc, je vais faire OK. Puis là, on voit que finalement, les données ne sont pas groupées par classe. Donc, on va les grouper. On va faire clic droit sur 60, puis on va faire groupe. Exactement pareil comme le dernier laboratoire finalement. Puis là, je vais les grouper d'une manière finalement qui ne respectera pas la règle de Sturge parce que là, comme on est dans des tableaux qui croisent deux variables, la règle de Sturge n'a plus cours. Donc, je vais utiliser une méthode qui fait que ça fait beau. Donc, je vais y aller par saut de 10, exactement comme Excel me suggère. Je vais faire OK. Voilà. On a notre beau tableau finalement qui croise nos deux variables, la variable sexe et la variable moyenne cinquième secondaire. Qu'est-ce que je vais faire avec ce tableau-là? Je vais faire comme d'habitude, je vais faire copier. Puis, je vais m'ouvrir une nouvelle feuille Excel et je vais aller le coller avec collage spécial. Collage spécial. Puis, je vais choisir comme des valeurs. OK. Vous voyez, mon tableau, voilà, je vais l'ajuster. C'est moyen en cinquième secondaire, en pourcent. Voilà. Non, ça c'est count-off, ça n'a pas rapport. On voit bien ma variable sexe. On voit bien ma variable moyenne en cinquième secondaire. Grand total, habituellement, moi j'appelle ça uniquement total. Uniquement total. Puis ici, au lieu de F, c'est féminin. Ici, au lieu de M, ça va être le sexe masculin. Moyenne en cinquième secondaire en pourcent. Voilà, je vais tout centrer pour que ce soit joli. Voilà. Puis, qu'est-ce que ça veut dire, finalement, les chiffres qu'il y a ici? Ça veut dire que j'ai deux filles, finalement, qui ont entre 60 et 69. Puis là, souvenez-vous, cette manière d'écrire les choses-là n'est pas bonne. Il faut faire 60-70 ouvert. 60 fermé, 70 ouvert. Même chose en bas ici. 70 fermé, 80 ouvert. Même chose, 80 fermé, 90 ouvert. Et 90 fermé, 100 qui va être fermé ce coup-ci exceptionnellement parce que c'est possible d'avoir 100. Croyez-le ou non. Donc, c'est ça. Puis ici, on voit que la cellule vide veut dire 0. Donc, il y a 0 gars qui ont eu entre 90 et 100. Donc, ça constitue notre tableau finalement avec un et. Donc, il y a deux filles, il y a deux personnes qui sont de sexe féminin et qui ont eu entre 60 et 70. Il y a 7 personnes de sexe masculin qui ont eu entre 60 et 70. Il y a 4 personnes qui sont de sexe féminin et qui ont eu entre 90 et 100. Il y a 5 personnes qui sont de sexe masculin et qui ont eu entre 80 et 90. Donc ça, c'est un tableau de et. Donc, je vais mettre le titre approprié à un tableau de et. Je vais fusionner ces cellules-là, merge.
Je vais lui donner le titre adéquat. Répartition des étudiants, des 40 étudiants, selon le sexe et la moyenne en 5e secondaire. Je vais mettre également ma source sur le tableau. Source. Méthode quantitative. Guide Excel. 2012, je crois. Voilà, je peux bien le mettre un petit peu plus petit. Comme c'est une source, ça va être plus joli en 8. Et je vais l'aligner à gauche. Voilà. On peut aussi mettre le tableau pour qu'il y ait des bordures. Voilà. Puis mettre en évidence les différentes colonnes. Donc, je vais les mettre en évidence avec mon pot de peinture. Voilà. Donc là, on a un tableau finalement qui est conforme aux normes statistiques, un tableau de E. Ça constitue le tableau de E. On réfère aussi le tableau de E avec des pourcentages. C'est pas beaucoup plus compliqué, donc on va en faire un ensemble. Le tableau avec les pourcentages, il suffit de retourner ici. Puis ici, on a encore notre petite colonne ici qui est ouverte. On a encore tout ça d'ouvert, donc on va en profiter. Si jamais il n'est pas ouvert, vous allez juste cliquer ailleurs et recliquer là, puis il va se réouvrir ici, à droite. Donc, on va en profiter. Au lieu d'avoir finalement dans nos settings, on va retourner dans les settings finalement des valeurs. On va retourner dans les settings, puis je vais choisir montrer les valeurs comme sans calcul. Ben moi, je vais mettre avec pourcentage du grand total. OK. Puis là, le tableau est avec des pourcentages. Donc, je vais faire exactement la même chose. Je vais le copier-coller. CTRL-C. Je vais aller dans ma feuille et je vais faire un collage spécial. Collage spécial, valeur, OK. Puis là, vous voyez que ça va être en pourcentage. Il suffit de dire Excel, sélectionner nos valeurs, dire Excel, c'est des pourcentages et nous mettre un chiffre après la virgule pour respecter les normes statistiques. Là, vous voyez qu'on a tout perdu, notre mise en forme, mais c'est très simple de la récupérer. On a juste à sélectionner. Qu'est-ce qu'on a fait? CTRL-C, CTRL-V. Puis on fait la même chose pour ça ici. CTRL-C, CTRL-V. Même chose pour la source. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, c'est vraiment pas long. Ici, il nous manque nos bordures. On les ajoute et on centre les données. Donc, on a finalement un tableau de E, mais avec des pourcentages. Donc, on pourrait interpréter le 10% comme voulant dire, ben, 10% des étudiants sont de sexe masculin et ont une note entre 70 et 80. Ici, le 27,5, c'est 27,5% des étudiants sont de sexe féminin et ont entre 80 et 90. L'autre type de tableau qu'on va avoir besoin pour faire notre analyse, parce que là, notre but, c'est finalement d'analyser, voir est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va insérer un tableau de part. Donc, on va retourner à ce tableau-là de départ, puis à la place, ici, on va faire une petite modification encore dans nos valeurs. On va aller dans les settings, puis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller dans Show Value As, montrer les valeurs comme, en français. Puis, à la place de choisir de grand total, on va choisir du total des colonnes. Comme ça, finalement, on va pouvoir avoir des 100% en bas. Ça nous mène au 100% en bas. Si on choisit total des lignes, total des lignes, ben là, ça va nous mettre nos 100% sur le côté à droite. Donc, je vais commencer par colonne. Je vais faire OK. Puis là, vous voyez, les 100% sont en bas. Tiens, je peux aller le faire tout de suite avec l'autre. Tiens, tac, 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 ligne, tac. Les 100% sont là, automatiquement. Donc, je vais le faire avec les colonnes, parce que c'est de ça que j'ai besoin. Colonne totale, OK. Puis, là, je vais faire la même chose. Je vais copier-coller mon tableau. Copier, coller. Je vais le remettre. Oh, je l'ai mal collé. Il faut que je fasse un collage spécial. Collage spécial, valeur. OK. Puis, je vais le remettre en forme. Donc, je vais copier-coller mon titre et tout et tout. Je vais tout recopier-coller. Ça se fait très rapidement quand on fait du copier-coller.
On fait copier-coller. Ça, c'est des pourcentages. Fait qu'on le dit à Excel. On rajoute un chiffre après la virgule. On met des bordures et on centre le tout. Voilà. Par contre, là, comme j'ai des 100% en bas, mon titre est plus bon. C'est plus un « et » qu'il y a ici. C'est plus un « et » qu'il y a là. Qu'est-ce qu'il va avoir comme c'est des 100% en bas? Ça va être par sexe. Par sexe selon la moyenne en 5e secondaire. Donc, ça nous donne le tableau avec des 100% en bas, répartition des 40 étudiants par sexe selon la moyenne en 5e secondaire. On aurait pu faire l'autre aussi avec les 100% ici, mais moi, c'est celui-là qui m'intéresse parce que je veux analyser vraiment la catégorie féminin et la catégorie masculin individuellement. Vous remarquez que le 100% ici, ça vient du fait que j'ai additionné le nombre d'hommes entre 60 et 70, plus entre 70 et 80, plus, et ainsi de suite, pour avoir 100%. Donc, c'est comme si mes hommes, je les mettais dans un panier et mes femmes, je les mettais dans un autre panier différent pour pouvoir les analyser individuellement. Donc là, avec ça, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un polygone de fréquence avec ces données-là. Pour faire le polygone de fréquence, je vais copier-coller mon tableau qui est ici. Je vais faire CTRL-C, je vais aller le mettre là, CTRL-V. Puis, je vais juste réajuster les choses pour pouvoir voir quelque chose. Tiens, on va pouvoir voir quelque chose. OK. Là, pour faire un polygone de fréquence, on n'a pas besoin de titre, on n'a pas besoin de source, ça ne nous sert à rien. Par contre, qu'est-ce qu'on a de besoin? On a besoin d'ajouter une classe avant le 60-70, puis une classe après le 90-100. Donc, je vais le faire immédiatement. Je vais m'ajouter une classe avant. Donc, je vais enlever ce titre-là. Je vais m'ajouter une classe qui va être la classe 50-60. Puis, je vais m'ajouter une classe ici qui va être la classe 100-110. Ça me prend aussi, pour un polygone de fréquence, mes milieux de classe. Donc, mes milieux de classe, je vais les mettre ici. Je vais avoir besoin de 55 qui est le milieu là, 65 qui est le milieu là, 75 qui est le milieu là, 85 qui est le milieu ici. Oups, ici il est mis en pourcent, donc ce n'est pas des pourcentages, c'est des nombres. Numbers. Bon, il me les a mal écrits, 65, 75, 85. Puis là en plus, il me met plein de chiffres après la virgule, on va y enlever. Je n'ai pas besoin de ça. Après ça, tiens, on va toutes les centrer. On va toutes les centrer, tiens. Bon, je vais les laisser comme ça. Après ça, j'ai besoin de 95, puis de 105. Oups, 105. Voilà. J'ai tous mes chiffres, finalement, mes milieux de classe. Maintenant que j'ai mes milieux de classe, j'ai mes pourcentages, mais là, finalement, à cette classe-là, je vais mettre le pourcentage 8,3. À ce chiffre-là, je vais mettre le pourcentage 29,2 et ainsi de suite. Mais ici, il faut toujours que mon ogive commence à 0. Fait qu'au lieu de féminin, je vais mettre 0 pour faire commencer mon ogive à 0, 0%. Même chose chez masculin, je veux commencer à 0%. Hein, parce que finalement, pas l'ogive, le polygone de fréquence commence toujours à 0 et termine pas à 100%, mais termine à 0%. Et 0% ici aussi. Donc, tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est insérer mon graphique. Je vais insérer mon graphique, je fais Insert. C'est un graphique de type Scatter. Et ici, on choisit celui avec des points et des lignes. Donc, on fait OK. OK, on a un beau truc comme ça qui apparaît. On fait clic droit, sélectionner les données. Puis, on ajoute une série, ajouter une série, qui va être la série féminin. Donc, je vais cliquer sur féminin. Après ça, je vais choisir mes valeurs en X. Mes valeurs en X, ça va être mes milieux de classe. Je les sélectionne, je reviens. Puis mes valeurs en Y, je vais enlever ça. Je vais choisir mes pourcentages pour féminin. Voilà. OK. J'ai créé ma série féminin, je crée ma série masculin. Je sélectionne masculin. Je sélectionne les valeurs en X qui vont être les milieux de classe. Et j'enlève le 1 pour sélectionner les pourcentages masculins. OK. Et je fais OK. Et je fais encore OK. Et voilà, mon graphique est fait. Remarquez qu'il est un peu racotillé. J'aurais pu commencer ma série à 50, admettons. Donc, je vais faire clic droit sur mon 40. Format de l'axe.
Puis, mon minimum, je vais le mettre à 50. Fermé. Pour pouvoir commencer un peu plus près de mes données, vous voyez que ça paraît mieux dès maintenant. Il faut insérer, il faut aller dans Layout, le format du graphique. Puis, il faut insérer un titre. Donc, je vais prendre un titre. Je vais copier-coller le titre du graphique, du tableau. CTRL-C. CTRL-V. Voilà. Ça me prend aussi un titre pour mes axes. Donc, je vais insérer un axe horizontal. Axe horizontal, c'est la moyenne en secondaire, 5e secondaire. Donc, copier, coller. Après ça, ça me prend un axe vertical que je vais mettre vertical. Non, je ne vais pas le mettre comme ça. Je vais le mettre rotated. Puis, je vais me l'appeler sexe de l'étudiant. Sexe de l'étudiant. Oups, c'est un X qu'il y a là. Sexe de l'étudiant. Puis, tiens, lui, je vais le mettre en gras aussi. Tiens, en gras aussi. Puis, tiens, je peux agrandir un peu comme ça. Oui, qu'est-ce qui me manque? Il me manque ma source, donc je vais la copier-coller. CTRL-C. Je vais m'insérer une zone de texte. Insérer text box. Puis, je vais mettre ma source ici, comme ça. CTRL-V. On peut la réduire de format. On va la mettre en 8. Tiens. Puis, on va allonger tout ça. On va la mettre transparente, pas de ligne. Transparente, no fill. Puis, on peut la monter un petit peu. Tiens. Puis, la mettre comme ça ici. Voilà. Comme ça. Voilà. C'est beau comme ça. Guide Excel. Oh, tiens, je vais la mettre en long, comme ça. Voilà. Source, méthode quantitative. Parfait. Voilà, fait que maintenant on peut comparer finalement notre série chez les hommes et chez les femmes. On remarque que la distribution des femmes en bleu est beaucoup plus à droite que la distribution des hommes en rouge. Donc, ça nous amène à croire que finalement les femmes ont des meilleures notes en 5e secondaire que les hommes en général. Puis, pour ce qui est de votre interprétation, ben, vous pourrez toujours vous ajouter un petit carré, un petit encadré ici. Un petit encadré. Avec interprétation, puis me l'inscrire ici. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite un bon travail. Il me reste juste à savoir comment fermer ça ici. Merci.